Amis auditeurs, amis auditrices de notre belle radio, bienvenue. Nous avons comme invité Mariam Bellala. Bonjour madame, bienvenue. Bonjour. Comme première question, nous voulons expliquer à nos auditeurs c'est quoi un stéréotype parce que nous allons parler des stéréotypes et c'est-à-dire leur influence sur le quotidien des femmes migrantes. Comme première question, c'est quoi un stéréotype? Et quels sont les stéréotypes auxquels sont confrontées les femmes migrantes? Bon, je ne vais pas donner un cours sur les stéréotypes, mais déjà un stéréotype, c'est se faire une idée qui n'a pas sa place et qui n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que c'est des idées préconçues. On pense que telle personne est mauvaise parce que, avec aucune preuve, avec aucune, on le dit comme ça, c'est tout. J'essaye de simplifier le terme pour que ça soit à la portée de tout le monde. Parce que le stéréotype, c'est donner une idée, une image à quelqu'un qui n'a pas lieu d'être, qui n'existe pas. C'est personnel, on se fait une idée mal conçue sur telle ou telle personne ou sur telle chose. La femme migrante est victime de stéréotypes. Quels sont les stéréotypes auxquels sont confrontées les femmes migrantes au quotidien? Ouais, mais on va dire plutôt discrimination. Hein. Les migrantes sont doublement discriminées, d'abord par leur statut de femme et aussi parce qu'elles sont migrantes. Donc il y a une double stigmatisation. Déjà, les femmes sont stigmatisées en général et doublement quand elles sont migrantes. Et donc là, elles vont être victimes de beaucoup d'injustices. Elles vont être parfois maltraitées, c'est-à-dire aussi bien verbalement que physiquement, c'est-à-dire qu'elles peuvent être très souvent agressées. Elles sont plus en première ligne, on va dire, parce qu'elles sont facilement repérables et comme elles sont très vulnérables, en général, c'est des femmes qui sont agressées très souvent verbalement, à El Kahloucha. Il faut dire que bon, le terme Kahloucha, c'est pas seulement. Déjà, il y a très longtemps, toutes les brunes étaient traitées de Kahloucha chez nous. Hein. Il suffit d'être un peu plus foncé que les autres. Et la mode, c'était d'être très blanche. Hein. Et les brunes ont été stigmatisées très souvent en disant Hadik Kahloucha. Donc elle était encore stigmatisée, même en étant algérienne, même en étant au sein d'une même famille. Donc ça va plus loin que ça. Mais les migrantes sont les doublement victimes. Elles ont beaucoup de problèmes. Comme je disais, elles sont agressées verbalement, elles sont agressées physiquement, elles sont victimes de violences sexuelles, aussi bien dans le pays d'accueil que par leurs compatriotes aussi. Hein. Donc, elles vivent très difficilement et pour pouvoir s'en sortir, il faut vraiment avoir beaucoup de force de caractère. Comme première conséquence, Madame Bellala, c'est les violences, c'est-à-dire les stéréotypes nous mènent vers des violences. Parce que là, quand on fait pression sur une personne, c'est-à-dire on la rabaisse à chaque fois, après on a une certaine pression sur lui, on a la main sur lui, on commence à dépasser, c'est-à-dire et on va vers les violences. Je vois ça tout simplement comme une victime. Une victime est sous l'emprise de son bourreau, de son agresseur. Et les pasteurs, c'est aussi ceux qui travaillent dans la traite humaine, sont des gens qui sont très rodés, sont des gens très dangereux. Et il n'est pas facile pour des femmes d'arriver dans un pays, de pouvoir s'en sortir. Ça, dans tous les pays du monde, c'est comme ça. S'il n'y a pas une justice très forte, c'est-à-dire, par justice très forte, je dis bien que le travail de la traite humaine demande beaucoup d'efforts de la part aussi bien des pouvoirs publics que de la société civile.
pour pouvoir éradiquer et pour pouvoir ramener les victimes, qu'est-ce qu'on offre aux victimes en fait? Est-ce qu'on leur offre les papiers? Est-ce qu'on leur offre la sécurité? Il y a un problème aussi par rapport aux papiers. Une personne qui est dans un pays illégalement, naturellement, elle ne va pas pouvoir s'en sortir toute seule. Il faut que au niveau des organismes onusiens, il faut qu'il y ait un travail beaucoup plus important. Mais pour le moment, ce n'est pas un travail qui est important du tout, du tout. Les femmes sont livrées à elles-mêmes. Quand elles sont entre les mains des passeurs et des esclavagistes, hein, je dirais ça comme ça, parce que c'est très dur ce qu'elles endurent au niveau de la prostitution, etc. Et donc, si ce n'est pas les organismes onusiens pour le moment qui travaillent dans le sens de les encadrer, de les libérer, de leur donner un soutien très important, bien sûr qu'elles n'iront nulle part. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on leur offre? On peut leur offrir aller chez le médecin une fois, deux fois et après. C'est ça le problème. Madame Bellala, vous avez parlé du travail des associations qui est celle de sensibiliser et d'accompagner ces femmes-là, de les former, de faire peut-être on peut proposer des focus group pour essayer de parler, pour aussi former ces femmes-là pour connaître leurs droits, pour le développement personnel aussi de ces femmes-là qui est très important parce qu'elles vont parler de leur violence et tout. Quel est le rôle des médias aujourd'hui? Le rôle des médias, il est encore en dessous de ce qu'on pourrait attendre. C'est-à-dire déjà le fait qu'on dise les Africains, les Africaines, c'est déjà un problème. Parce qu'on est en Algérie, il me semble qu'on est en Afrique. Donc traiter les autres, pas traiter les autres, mais nommer les autres, les Africains, les Africains, c'est très choquant. Les gens, c'est des personnes qui viennent de différents pays, on peut dire les subsahariens, etc. Mais les médias continuent toujours à appeler les migrants et les migrantes par africains, africaines. C'est déjà une ségrégation involontaire, c'est-à-dire, je veux dire qu'un journaliste qui est algérien ou une journaliste et qui est africaine va parler de l'autre en disant les Africains sont arrivés, ils ont fait. C'est déjà un problème. Et l'autre problème, c'est que les médias n'arrivent pas encore à faire un travail des enquêtes sur le terrain, donnent un autre aperçu de ce qu'endurent les personnes, pourquoi elles viennent en Algérie, pourquoi elles partent en Europe, qu'est-ce qui s'est passé dans le pays. Et je pense surtout pour les femmes qui doivent quitter leur ville, leur village, qui parcourent des milliers de kilomètres et qui tombent aux mains de passeurs et de tout type d'agression et de violence. Et ces femmes qui viennent, qui ont à peine 15 ans, 17 ans, qui fuient des mariages forcés, qui fuient la guerre, etc. Il n'y a pas beaucoup de travail dans ce sens-là. On ne connaît pas assez et on ne fait pas la différence. Par exemple, celles qui sont dans la rue et qui m'ont dit, ces gamines avec des bébés, elles sont différentes, elles ne sont pas là pour passer en Europe. Elles sont là juste pour mendier. Et parfois, les gens ne font pas la différence entre une migrante qui fuit un système politique fasciste dans son pays et qui vient pour se réfugier et celle qui est dehors juste pour mendier. Voilà, déjà, ça, c'est un gros problème. Et il faut dissocier, il faut expliquer, il faut faire un travail de fond et qui manque aujourd'hui. Nous allons parler un peu des conséquences, c'est-à-dire de ces stéréotypes et tout, sur la vie sociale de ces femmes-là. Quelles sont les conséquences sur je redis encore, c'est la discrimination. La discrimination, elle est terrible pour quelle que soit la personne. Elle est terrible parce que socialement, les gens ont des difficultés pour s'intégrer.
ont des difficultés pour s'intégrer parce que les gens se méfient d'eux, les gens ont peur des migrants parce qu'ils pensent qu'ils vont se faire attaquer, ils vont se faire voler, qu'ils vont se méfier d'eux, qu'ils n'ont pas de papier, et aussi la contrainte des papiers aussi c'est très 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 dur. Comment s'intégrer dans une société qui ne veut pas de vous, ou qui ne comprend pas encore, qui ne comprend pas. Donc la discrimination, pour quelle que soit la victime, est toujours très contraignante pour une intégration socio-économique. Aujourd'hui, Madame Bellala, des associations de femmes qui travaillent, c'est-à-dire qui aident ces femmes migrantes, aussi, nous, en tant que médias associatifs, on s'intéresse à la question de la femme migrante. Aussi, que doit-on faire tous ensemble pour arriver à sensibiliser le grand public sur la question de la femme migrante et les problèmes qu'elle vit aussi? C'est ce que je disais, il faut faire un travail de fond. Il faut s'intéresser à tout ce qui est politique, tout ce qui est loi dans les pays. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là quittent leur pays? Pourquoi? Est-ce qu'ils sont aussi comme les Algériens et les Algériennes qui fuient pour aller en Europe? Est-ce que c'est la même problématique? Est-ce que on laisse tout derrière soi pour aller vers des jours incertains? Est-ce que c'est quelque chose de normal, de facile quand on est femme, quand on a laissé des enfants, les parents, etc. Il faut une sensibilisation, que les gens ne croient pas qu'on quitte comme ça pour aller à la belle aventure, que c'est extrêmement dur, que souvent c'est des personnes qui ont fait de hautes études, c'est des cadres. Donc il y a tout un travail à faire pour mieux sensibiliser, pour informer. Les gens ont besoin d'être informés. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas que souvent il y a des femmes qui ont laissé pas seulement la famille, mais qui étaient bien établies, qui avaient une voiture, qui avaient une belle maison, qui avaient un bon boulot. On a connu des journalistes, on a connu des ingénieurs, etc. Donc c'est pas aussi simple que ça. La migration est quelque chose, c'est un sujet très 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 lourd. Et les gens ont besoin de savoir, et c'est un manque évident. Et donc, les radios associatives ont aussi un rôle très important parce que c'est grâce à ces radios qu'on va pouvoir porter le vécu et le cheminement de cette migration jusqu'en Algérie. Comment qu'on était là-bas et comment qu'on est ici et comment qu'on sera demain. On est tous d'accord, Madame Bellala, que ces femmes-là n'ont pas choisi leur vécu, c'est-à-dire elles sont là malgré eux, elles ont fui des pays de guerre, en état de guerre, aussi le changement climatique, plusieurs raisons, des raisons économiques aussi. Que pourriez-vous dire à ces femmes-là? Un dernier message, s'il vous plaît. Non, moi je peux pas dire parce que c'est pas ces femmes qui vont nous écouter. Mais ce que je dirais plus, nous on a l'habitude, on travaille depuis 2005 avec les migrantes. Et donc il faut qu'il y ait un travail plus important. Il faut que toutes les associations aussi intègrent dans leurs activités le travail avec les migrants, migrantes. Et il faut surtout il faut qu'elles aient confiance en nous et qu'elles viennent quand elles sont dans une situation extrêmement compliquée. Il y a eu une migrante qui a été agressée par un policier et on a pu déposer plainte. Ça a été très difficile, elle ne voulait pas du tout, mais elle nous a fait confiance. Et on a déposé plainte et ça a donné quand même des résultats. Et elle est quand même restée dans la peur, mais je veux dire que s'il y a un travail d'accompagnement associatif,
les femmes peuvent, même si elles n'ont pas de papier, elles peuvent déposer plainte, elles peuvent être accompagnées, elles peuvent être protégées. Merci beaucoup. Yatek Saha, Madame Belala. Je vous en prie. Yatek Saha.